Malika Johnson was a young, ambitious researcher with a passion for botany. Growing up in a busy metro, Malika Johnson était une chercheuse ambitieuse passionnée de botanique. Ayant grandi dans une métropole animée, elle a été attirée par la nature dès son enfance. Ses parents, tous deux biologistes, l'amenaient souvent en expédition où elle pouvait observer les merveilles de la flore et de la faune. Ces voyages ont éveillé un intérêt pour la science qui a déterminé son chemin de vie. Malika est diplômée avec mention en biologie d'une université prestigieuse et a rapidement reçu une bourse pour mener des recherches en Afrique centrale. Elle était convaincue que son travail aiderait à percer les secrets de la végétation locale et conduirait peut-être vers des découvertes qui pourraient changer le monde. Malika s'est installée dans le petit village d'Ujama, situé au bord d'une forêt tropicale dense. Le village était entouré de verdure, et ses habitants vivaient en harmonie avec la nature. Ujama comptait environ 200 personnes qui pratiquaient l'agriculture, la pêche et l'artisanat. Les routes du village étaient construites en argile et en paillé, ce qui procurait de la fraîcheur les jours chauds et du réconfort les nuits froides. Au centre du village se trouvait un grand espace commun se tenant des rassemblements, des festivals et des rituels. Il y avait aussi un petit marché où les villageois s'échangeaient des marchandises et des nouvelles. Malika est rapidement tombée amoureuse de ce coin du monde. Elle sentait qu'elle avait trouvé sa place parmi les habitants amicaux et hospitaliers du Jama. Malika développe une amitié particulièrement étroite avec une jeune femme nommée Zola. Zola était l'une des premières personnes à accueillir Malik et à l'aider à s'installer dans son nouvel environnement. Ils ont rapidement trouvé un terrain d'entente malgré leurs origines et cultures différentes. Salut, je suis Zola. Zola approche Malika le premier jour de son arrivée. Bienvenue à Ujama. Si vous avez besoin de quelque chose, dites simplement le mot. Merci, Zola. Je suis Malika. C'est très agréable de vous rencontrer. A répondu Malika, se sentant comme si elle avait trouvé une amie dans ce coin recul du monde. Zola était incroyablement charismatique et possédait une sagesse naturelle. Elle portait des vêtements traditionnels aux couleurs vives et des tresses élaborées qui soulignaient sa beauté, son lien avec sa culture. Ses yeux rayonnaient de gentillesse et de confiance, et son sourire pouvait illuminer même les jours les plus sombres. Zola, parle-moi un peu plus de ton village, demanda Malika un soir alors qu'ils étaient assis autour du feu. Ujama est notre maison. Commença Zola. Mais ça sonne. Nous vivons ici depuis des générations. La foi nous donne tout ce dont nous avons besoin: nourriture, eau, médicaments. Nous essayons de vivre en harmonie avec la nature et de suivre les traditions de nos ancêtres. Malika écoutait Zola avec admiration. Elle a réalisé à quel point ses connaissances étaient importantes pour son travail et à quel point elle pouvait apprendre de sa nouvelle amie. J'aimerais en savoir plus sur les plantes que vous utilisez en médecine, a déclaré Malika. California pourrait être utile pour mes recherches. Zola sourit. J'adorerais te montrer, répondit-elle. Demain matin, nous irons dans la forêt et je vous parlerai de nos herbes médicinales. Le lendemain matin, Malika et Zola sont allés dans la forêt. Zola montre différentes plantes et explique leurs propriétés et leurs utilisations. C est le baobab. Son fruit est riche en vitamine C, et nous utilisons l'écorce pour fabriquer des médicaments contre la fièvre, a déclaré Zola, montrant un énorme arbre. Incroyable! Elle s'exclama Malika en prenant des notes dans son journal. Vous avez un monde si riche de plantes à votre disposition. Oui, la nature est généreuse avec nous si nous la respectons, répondit Zola. Liela, Les jours à Ujama passèrent tranquillement et avec mesure. Malika participait à la vie du village et date aux champs, enseignait aux enfants l'anglais et la biologie de base. Ses connaissances étaient sonnées ont été appréciées par les villageois et elles se sentaient partie intégrante de la communauté. Le soir, tout le monde se réunissait autour du feu de camp, partageant des nouvelles, chantant des chansons et racontant des histoires. Malika aimait écouter des histoires sur les esprits de la nature, les légendes et les coutumes transmises de génération en génération. Malika,
lui a dit un jour Zola lorsqu'ils étaient assis autour du feu. Tu es devenu comme une famille pour nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci, Zola. Je me sens chez moi ici. A répondu Malika, touchée par la chaleur de ses mots. La forêt autour du Jama était un paradis pour les explorateurs. Malika passait des heures à s'y promener, à collecter des échantillons de plantes et à prendre des notes. La forêt était pleine de vie, des oiseaux colores et des petits mammifères aux grandes créatures et d'autres espèces d'insectes rares. Regarde, si est une orchidée. Dit un jour Malika en montrant une fleur à Zola. Je n'en ai jamais vu en avant. Ils ne poussent qu'à certains endroits. Explique Zola. Na, Ils disent non qui est pourtant de chance. Malika soigneusement collecte les spécimens et la rajoute à sa collection. Elle sentait que son travail pouvait mener à d'importantes découvertes et était déterminée à poursuivre ses recherches. Cependant, Malika n'étudiait pas seulement les plantes, elle apprenait également à comprendre la nature comme faisant partie de la culture et de la vie des populations locales. Zola l'a dit à le faire en partageant ses connaissances et son expérience. Malika dit Zola un soir, la nature n'est pas qu'une source de ressources. C'est notre mère, et nous devons la respecter. Je comprends, Zola, et je veux que s'apprendre à le respecter. La répondit Malika. Malika. Ainsi, jour après jour, Malika s'est immergée dans la vie du Jama, en apprenant de plus en plus sur ses habitants, sa culture et sa nature. Son amitié avec Zola s'est renforcée, et elle a senti qu'elle avait trouvé sa véritable vocation dans ce coin recul du monde. Malika était habituée à une vie mesurée à Ujama, mais tout a changé lorsqu'elle a entendu parler pour la première fois d'un mystérieux scientifique nommé Jamao. Il s'était installé dans la forêt près du village et était connu pour son excentricité et ses recherches mystérieuses. Les habitants évitaient pensant qu'il était fou. Un matin, Malika était assise sur la véranda de sa cabane lorsque Zola s'approcha d'elle avec une expression inquiète sur son visage. Malika, tu as entendu parler de Jamal? Elle a demandé. Non? C'est qui? Répondit Malika, intéressée par le sérieux soudain de son ami. Il vit dans la forêt fait d'étranges expériences. Il disant qu'il parle aux plantes et aux animaux comme s'ils étaient des romances. Certaines personnes pensent qu'il est dangereux. Malika était surprise. Elle avait connu des scientifiques excentriques dans sa communauté scientifique, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un décrit comme ça. Dangerous? De quelle manière elle s'est renseignée? Les gens disent que ces recherches peuvent causer des ennuis. Nous préférons rester loin de lui, répondit Zola en regardant vers la forêt. Malgré les avertissements, Malika est intriguée. Un jour, en se promenant dans la forêt, elle a décidé de suivre le cheminée à la cabane de Jamal. Alors qu'elle s'approchait de sa demeure, elle l'a vu travailler sur un appareil sur le porche. Jamal était grande et maigrée, avec des cheveux négligés et des joues brillantes et légèrement fous. Il remarqua Malika et sourit, son sourire était amical, mais il y avait un nombre de dents. Salut. Malika l'appelle. Elle appelle. Tu es Jamal? Oui, je le suis. Et tu dois être Malika, Maria répondit. Il en s'essuia les mains sur sa robe et en s'approchant dit elle. J'ai entendu parler de toi. Vous étudiez la flore et la faune locale? Oui, je le suis. Et je suppose que tu es aussi un scientifique? Demanda Malika, se sentant un peu en insécurité sous son regard. Tu pourrais dire ça. À qui est-ce qu'à Jamal? J'ai étudié la génétique des plantes et des animaux. Il y a beaucoup de choses intéressantes à étudier ici dans cette forêt. Malika estime que cet homme pourrait être un allié utile dans ses recherches, malgré sa réputation. Puis-je en savoir plus sur vos recherches? Elle la demande curieusement. Jamal semble être ravi de son intérêt. Bien sûr. Malika. Entre et je vais te montrer à mon labo. Ils sont entrés dans la route de Jamal, qui s'est avéré être un véritable laboratoire. Des livres, du matériel et les échantillons de plantes étaient éparpillés un peu partout. Il y avait des microscopes, des réactifs chimiques et des ordinateurs sur des tables. Tous connectés dans un système complexe. Impressionnant.
Nafeji, dit Malika en me regardant autour de lui. Tu as vraiment mis beaucoup d'efforts dans ton travail. Oui. Je y consacre toute ma vie. Répondit Jamal en lui montrant l'une de ses dernières œuvres. Regardez, c'est une carte génétique d'une des plantes qui ne pousse que dans cette forêt. J'essaie de comprendre comment ces propriétés peuvent être utilisées pour créer de nouveaux médicaments. Malika a été étonnée de la profondeur de ses connaissances et de sa diligence. Elle s'est rendue compte que malgré son excentricité, Jamal était un vrai scientifique. Si, c'est incroyable. A-t-il, elle déclare. J. aimerais vos aider dans vos recherches, si cela ne me dérange pas. Jamal la regarde avec une douceur inattendue dans ses yeux. Je serais heureux, ton ID, Malika? Ensemble, nous pouvons accomplir plus. À son retour au village, cependant, Malika rencontre la méfiance et l'inquiétude des habitants. Ils désapprouvaient son désir de coopérer avec Jamal. Le lendemain, Zola vint à elle avec une expression sérieuse sur son visage. Malika, j'ai entendu dire que tu étais chez Jamal, commença-t-elle. Oui, Zola, c'est un scientifique incroyable. Ses recherches pourraient être très utiles, a répondu Malika. Tu ne comprends pas, elle interrompit Zola. Il est dangereux. Ses expériences pourraient lui causer des ennuis. Nous avons toute peur que ses actions irritant les esprits de la forêt de police. She was drawn to nature from childhood. Her parents, both biologists, often took her on expeditions where she could observe the wonders of flora and fauna. These trips awakened in her an interest in science, which determined her life path. Zola, je comprends tes peurs, mais je suis sûre que Jamal est juste incomprise. Son travail pourrait faire beaucoup de bien. On devrait peut-être lui donner une chance. Zola avait l'air inquiète, mais elle ne voulait pas se disputer avec Malika. Dis accord. Mais fais attention. Nous sommes tous inquiets pour toi. A-t-il, elle est partante. Malgré les avertissements, Malika a continué à travailler avec Jamal. Leurs interactions sont devenues de plus en plus productives. Ils ont passé des heures à discuter à des hypothèses et à planifier des expériences. Anja, laws di uni autora collaboration, Jamal partage ses reflections avec Mika. Tu sais, Malika, j'ai l'impression que nos recherches pourraient changer le monde. Dit-il en la regardant dans les yeux. Mais parfois, j'ai peur que les gens ne comprennent pas nos intentions. Je crois en toi, Jamal. Et je suis sûr que nous pouvons prouver que notre travail est important. A-t-il, elle répondu? Leur relation est devenue de plus en plus personnelle. Ils ont partagé non seulement des idées scientifiques entre UX, mais aussi des histoires et des expériences personnelles. Malika commence à voir Jamal non seulement comme une collègue, mais aussi comme quelqu'un avec des sentiments intérieurs profonds. Cependant, Malika n'est pas plus empêchée de remarquer que Jamal devenait parfois tendu et renfermé. Son obsession pour la recherche grandissait et il passait de plus en plus de temps dans son laboratoire, oubliant souvent de dormir et de manger. Une nuit, alors que Malika était sur le point de partir, elle remarqua que Jamal avait l'air particulièrement fatigué. Jamal, tu dois te reposer. Dit-elle en lui touchant l'épaule. Je peux pas m'arrêter, Malika. Je suis trop près d'une découverte importante. A-t-il répondu, gardant les yeux vifs sur le microscope? Mais tu sais que te sommener ne peut que te faire du mal. A-t-il, elle insistait. Et s'il te plaît, repose-toi un peu. Jamal soupira et la regarda enfin. Tu as raison, Malika. Parfois, j'ai oublié ma propre santé. Merci de me le rappeler. Malika sentit son inquiétude pour Jamal approfondie. Elle le voyait non seulement comme un scientifique talentueux, mais aussi comme quelqu'un qui avait besoin de soutien. Ainsi, malgré les avertissements des habitants et les bizarreries dans le comportement de Jamal, Malika a continué à travailler avec lui. Leurs recherches ensemble promettaient d'importantes découvertes, mais son anxiété propose de l'état de Jamal grandissait avec elle. D'autres tests les attendaient, et Malika s'est rendu compte que leur voyage serait rempli non seulement de découvertes scientifiques, mais aussi de défis personnels. Malika a rapidement été attirée par le travail de Jamal. Leurs recherches ensemble sont devenues
une partie importante de sa vie à Oujam. Jamal était reconnaissant de son aide et partageait progressivement des tâches de plus en plus complexes avec elle. Un jour, ils travaillaient sur un nouveau projet et Jamal approche Malika avec une demande. Malika, puex tu m'aider avec cette cantillon? Dit-il en tenant un récipient en verre contenant un liquide mystérieux. J'ai besoin d'y analyser sa composition chimique. Malika hocha la tête et approcha. Bien sûr, Jamal. Que voulez-vous savoir exactement? J'ai soupçonné que ce liquide contient une substance qui peut stimuler la croissance cellulaire. Si elle est vraie, cette découverte pourrait conduire à la création de nouveaux traitements. Malika a commencé son travail en suivant attentivement les instructions de Jamal. Elle remarqua ses yeux brûlants d'enthousiasme alors qu'elle expliquait l'expérience. Son propre intérêt pour la science en effet que se renforça autour de lui. Au fur et à mesure qu'ils se passaient de plus en plus au temps, leurs relations se rapprochaient. Ils ont partagé leurs pensées et leurs rêves avec les autres, discutant non seulement de sens, mais au sujet personnel. Un soir, après une longue journée de travail, ils étaient assis près du feu, profitant d'une repos bien mérite. Jamal a soudainement posé une question. Malika, as-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu as choisi la botanique? Malika sourit, se souvint de son enfance. Oui, plusieurs fois. Mes parents étaient biologistes et je partais souvent en expédition avec eux. La nature m'a toujours semblé quelque chose de magique, plein de mystères que je voulais percer. Et toi? Pourquoi avez-vous choisi votre spécialité? Jamal regarda dans le feu, comme si ses yeux venaient de quelque chose de lointain. J'ai toujours voulu comprendre comment les choses fonctionnent. Comment les cellules interagissent, comment les dents transmettent l'information. Pour moi, c'est comme la musique de la nature, chaque élément joue son rôle. Mais pour être dernièrement, j'ai réfléchi à des choses plus profondes. Sur la façon dont nous pouvons changer et améliorer le monde grâce à la science. Malika remarqua la sincérité de ses paroles et sentit un lien spécial se former entre eux. Ils ont continué à parler juste dans la lit, ouvrant leurs âmes les uns aux autres. Cependant, au fil du temps, Malika commence à remarquer des bizarreries dans le comportement de Jamal. Il est devenu de plus en plus renferme et obsédé par ses chercheuses. Il travaillait souvent la nuit avec peu de repos. Une nuit, Malika s'est réveillée avec des sons provenant du laboratoire. Elle se dirigea tranquillement vers la porte et jeta un coup d'huile à l'intérieur. Jamal était là, travaillant sur une expérience compliquée. Son visage montrait une tension extrême. Jamal, tu dois te reposer, dit doucement Malika, en entrant dans le laboratoire. Tu n'as pas dormi depuis plusieurs nuits. Jamal leva la tête et la regarda avec une lueur sauvage dans les yeux. Non, Malika. Je suis au bord d'une grande découverte. Je peux pas m'arrêter maintenant. Mais tu es épuisé, insiste Malika. Votre santé est plus importante. Jamal prit une profonde inspiration et y dirigea vers Malika, lui prenant les mains. Je sais que tu es inquiète, et j'apprécie. Mais vous devez réaliser que ce n'est pas seulement de la recherche. C'est ma vie, mon obsession. Je sens que je suis proche de quelque chose de grand. Malika pouvait voir qu'il était sincère, et ne savait pas comment le convaincre de faire une pause. Elle sentait que son obsession pouvait avoir des conséquences dangereuses, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Malgré l'inquiétude pour Jamal, Malika continue à le soutenir. Ils ont commencé à passer encore plus de temps ensemble, et leur relation est devenue de plus en plus personnelle. Ils se partageaient leurs peurs et exploits, trouvant du réconfort et l'un dans l'autre. Un soir, après une journée particulièrement chargée, ils étaient assis sur la véranda de la cabane de Jamal et regardaient les étoiles. Malika sentait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux. Malika a réalisé qu'elle n'a jamais pensé trouver quelqu'un qui partageait sa passion pour la science autant que Jamal. En y réfléchissant doucement, elle sentit Jamal prendre tendrement sa main. Il lui semblait plus qu'un simple collègue, il était devenu quelque chose d'important pour elle, quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps. Quand il a doucement attiré vers lui, elle n'a pas résisté.
Leurs lèvres se rencontreront dans un long et tendre baiser. À ce moment-là, le temps semblait s'arrêter, et on réalise que leur vie avait un change à partir de ce jour. Après cette nuit-là, leur relation est encore rapprochée. Ils partageaient non seulement le travail, mais aussi les joies et les peines de la vie quotidienne. Malika a senti qu'elle avait trouvé Jamal non seulement partenaire scientifique, mais aussi une personne qui la comprenait comme personne d'autre. Cependant, l'inquiétude pour Jamal ne l'a pas quittée. Son obsession a continué de croître, et elle craignait que cela ne conduise à un désastre. Malika réalise que leur relation faisait partie de quelque chose de plus grand et de dangereux, mais ils ne savaient pas comment arrêter le processus. Ensemble, ils ont continué sur un chemin plein de découvertes, mais aussi d'épreuves. Leur amour et leur soutien mutuel sont devenus une source de force pour eux, mais des épreuves encore plus difficiles et dangereuses les d'arroser les attendantes. Cela fait quelques mois que Malika commence à travailler avec Jamal. Leur relation est devenue encore plus profonde et personnelle. Un matin, Malika s'est réveillée avec un sentiment inhabituel de faiblesse et de nausée. Elle a essayé d'ignorer ses symptômes, mais après quelques jours, ils ne faisaient que s'intensifier. Un jour, Zola remarqua que Malika avait l'air qu'elle allait fatiguée. Il lui suggéra de consulter un médecin. Malika réfléchit et décide qu'il est temps de savoir ce qui se passe. Elle est allée chez le médecin dans une ville voisine et, après un certain temps, a reçu une nouvelle qui a changé sa vie. Elle était enceinte. De retour au village, Malika était pleine de sentiments mythiques. D'une part, elle était heureuse, mais de l'autre elle a commencé à s'inquiéter des phénomènes étrangers qui accompagnaient sa grossesse. Une nuit, allongée dans sa route, elle a senti un étrange mouvement dans son ventre. En touchant son ventre avec sa main, elle sentit quelque chose de chaud et de lumineux se déplacer à l'intérieur d'elle. Le lendemain, elle en a parlé à Jamal, qui a été surprise mais aussi intriguée. Décidée à en savoir plus, Malika demande l'aide d'une guérisseuse locale, Nandi, connue pour ses connaissances en médecine traditionnelle et en divination. Nandi a écouté attentivement Malik et lui a suggéré de s'asseoir pour faire un examen. Après un certain temps, en se concentrant, Nandi rapporte que le bébé Malik a des capacités inhabituelles et sa naissance changera beaucoup. Cette nouvelle a suscité à la fois la peur et la curiosité de Malika, mais elle réalise que sa vie ne serait plus jamais la même. Dans les semaines qui ont suivi, des phénomènes étrangers se sont poursuivis. Parfois, Malika a eu des rêves dans lesquels son enfant communique avec elle, montrant des images et des symboles qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle sentait que quelque chose de puissant et d'étonnant se développait à l'intérieur d'elle. Réalisant qu'elle avait besoin de parler à Jamal de ses expériences et des prédictions de Nandi, elle espérait que ses connaissances scientifiques l'aideraient à comprendre ce qui se passait. Jamal l'a écouté et a suggéré de faire une série de tests et d'observations pour savoir ce qui se passait. Chaque jour, Malika s'habituait de plus en plus à l'idée que son bébé serait inhabituel. Bien que cela ait suscité de la peur et de nombreuses questions, elle a continué à travailler avec Jamal pour l'aider dans ses recherches et ses observations. Et l'idée même que quelque chose d'unique se développait à l'intérieur d'elle était devenue une partie de sa vie quotidienne. Elle y voyait non seulement une épreuve, mais aussi une opportunité, une occasion de contribuer de manière significative à la science et peut-être changer le monde. Cependant, au fur et à mesure que les semaines passaient, des doutes s'accumulaient dans son âme. Malika a commencé à se demander de plus en plus pourquoi Jamal, qui lui semblait si dévoué à la science et à leur mission commune, est soudainement devenu si obsédé par cette idée. Elle était tourmentée par l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose de plus qu'elle lui disait. Elle a remarqué que Jamal restait souvent dans le laboratoire et jusqu'à tard dans la nuit, parfois même sans la quitter pendant des jours. Il est devenu plus fermé et concentre sur ses expériences, oubliant parfois complètement Malika et leurs projets commencent. Un soir, alors que Jamal n'était pas là, Malika décide qu'il était temps de nettoyer son bureau. Elle a commencé à démonter les papiers en les empilant soigneusement. Parmi les nombreuses notes et documents, son regard est tombé sur un vieux livre lié en cuir. Elle l'a pris dans ses bras
et sentit son cœur battre plus souvent. Le livre avait l'air vieux, les pages éteigneuses et la couverture abordée des lettres perdues, c'était le journal personnel de Jamal. Au début, Malika hésitait à l'ouvrir, mais ensuite la curiosité et l'anxiété ont pris le dessus. En ouvrant le journal, elle a immédiatement compris qu'elle n'y s'agissait pas seulement d'enregistrements personnels, mais d'une description détaillée des expériences et des observations menées par Jamal au fil des années. Les pages étaient parsemées de formules complexes, de dessins et de notes écrites avec une telle rapidité et une telle obsession que l'écriture devenait parfois illisible. En lisant plus loin, Malika sentait son cœur se contracter de peur et d'immobilement. Elle savait que Jamal faisait des expériences pour créer un homme avec des capacités spéciales, mais jusqu'où était-il prêt à là? Elle a relu une idée entre plusieurs foyers, ne croyant pas ceci. Il est été dit que le but de Jamal était de créer un être humain capable non seulement de survivre dans des conditions extrêmes, mais aussi de contribuer de manière significative à la science et à la société. Pour ce faire, il utilise la modification génétique et la biotechnologie. L'utilisation de plantes indigènes et de leurs propriétés uniques, qui permettent une manipulation du matériel génétique, a été mentionnée en particulier. Selon Jamal, la première tentative réussie a montré qu'il était possible de créer un organisme avec une résistance accrue et une capacité de régénération. Malika sentit une vague de horreur remonter à l'intérieur, dit-elle lorsqu'elle lisait, et l'entrée suivante. Malika est le candidat idéal pour l'expérience. Son matériel génétique, associé à mes modifications, devrait donner naissance à un enfant doté de capacités spéciales. Elle tomba sur une chaise, sentant le monde qui l'entourait s'effondrer. Elle ne pouvait pas croire qu'une personne, en qui elle avait tant confiance, puisse l'utiliser dans ses expériences sans même l'avertir. Tout ce qui se passait a soudainement pris une nouvelle signification effrayante. Sa grossesse n'était pas un accident, mais une partie d'une expérience soigneusement planifiée. Sans perdre une minute, Malika saisit le journal et se précipita vers le laboratoire, où elle savait que Jamal devait se trouver. Son cœur battait et une seule question retentit dans sa tête pourquoi? Quand elle a fait éruption dans le laboratoire, Jamal travaillait juste sur une autre expérience, complètement immergé dans ses enregistrements et ne remarquant pas sa présence. Malika haletant, s'approcha de lui et tita le journal sur la table devant lui. Jamal leva les yeux et son visage pâle quand elle vit si elle tenait dans ses mains. Jamal, j'ai besoin de te parler. Dit Malika, avec difficulté à contenir la colère et le désespoir. Jamal, se rendant compte qu'elle avait trouvé ses enregistrements, a gueulé pendant un moment puis a demandé tranquillement. Tu as vu ça? Tu as lu ça? Oui, et j'ai vu connaître la vérité. Ma grossesse est le résultat de tes expériences, n'est-ce pas? Il y avait un nombre de remords sur le visage de Jamal, mais il ne pouvait plus cacher la vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. A-t-il admis? GIA utilise nos recherches et modifie ton matériau génétique pour créer un bébé avec des capacités spéciales. Malika ne pouvait pas croire ses oreilles. Elle se sentait trahie et utilisée. Comment a-t-il pu lui faire ça? Elle voulait crier, mais elle se retenait, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Jamal s'est penché dit pour essayer de s'expliquer. Malika? Écoute. Moi. Je ne l'ai pas fait par ma violence. Je croyais que notre enfant pouvait changer le monde, a-t-il dit en essayant de trouver une excuse pour ses actions. Mais Malika était inflexible. Elle réalisa que son obsession pour la création d'un homme parfait élevait obscurci et conduite à la trahison. Tu n'as même pas demandé mon consentement. Elle s'est exclamée. Tu as changé ma vie et celle de notre enfant à mon issue. Comment vas-tu arranger ça? Jamal baissa la tête, réalisant que son acte avait détruit leur relation et la confiance qu'elle avait pour lui.
Malika a compress quel devait maintenant faire un choix comment procéder. El savat quel n'ai pourrait pas faire confiance à Jamal après tout ce qui is passé. Cependant, elle était également consciente qu'elle devait penser son enfant et son avenir. Elle a dit à Jamal qu'elle était prête à lui donner une chance de tout réparer, mais seulement à condition qu'il avait vraiment aidé, pas seulement les utiliser pour ses expériences. Jamal a promis qu'elle ferait tout ce qu'il pouvait pour gagner sa confiance et la soutien. Elle est leur enfant. Après cette conversation, Malika a senti qu'elle avait besoin de temps pour comprendre tout ce qui s'était passé. Elle a décidé de demander conseil à ses amis Zola et Nandi. Ils sont venus à sa cabane quand elle les appelle. Malika leur a parlé de ses peurs et de ses doutes, et avait également révélé le genre de Jamal. Nandi a examiné de près les enregistrements et a confirmé que la grossesse de Malika était vraiment inhabituelle et nécessitait une attention particulière. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, a déclaré Nandi en reprenant le journal de Malika. Votre grossesse est vraiment unique et il est maintenant important de penser à l'avenir. Zola embrassa Malika et dit: On sera toujours à tes côtés. Tu n'es pas seule. Malika sentit des larmes de gratitude couler sur ses yeux. Elle savait que de nombreuses épreuves l'attendaient. Mais maintenant que la vérité était révélée, elle a eu le temps de se préparer et de prendre la bonne décision pour elle-même et son enfant. Dans les semaines qui ont suivi, Malika a essayé de se concentrer sur sa santé et ses soins pour le futur bébé. Elle a décidé d'arrêter temporairement ses recherches avec Jamal pour réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Zola et Nandi ont aidé à se préparer pour l'avenir et à la protéger du stress supplémentaire. Cependant, les phénomènes étranges qui ont accompagné sa grossesse se sont poursuivis. Parfois, la nuit, elle rêvait de rêves brillants dans lesquels son enfant semblait communiquer avec elle, montrant des images et des symboles qu'elle ne pouvait pas comprendre. Malika sentait que quelque chose de puissant et d'étonnant se développait à l'intérieur d'elle, mais aussi dangereux. Elle savait qu'elle devait être traite pour toute surprise. Un soir, assise près d'un feu de camp avec Zola et d'autres villageois, Malika réalisa que son chemin ne serait pas facile. Elle savait qu'elle devait assumer la responsabilité de son enfant et de son avenir. Nandi, lui, a dit que le bébé qu'elle porte ne sera pas seulement spécial, mais apportera également un changement dans le monde. C'était à la fois une bénédiction et une épreuve. Malika ressentait le soutien et la compréhension de ses amis, mais au fond, elle savait que beaucoup dépendait d'elle. Elle a décidé qu'elle devait parler. Et avec Jamal une fois de plus pour comprendre comment elles pouvaient aller de l'avant ensemble malgré les erreurs du passé. Elle a compris que ses connaissances et son approche scientifique pouvaient aider à comprendre et contrôler les aspects inhabituels de sa grossesse. Lorsque Malika est revenue au laboratoire, Jamal a rencontré avec prudence, mais avec un désir apparent de parler. Elle vit dans ses yeux éclairaient les fatigues. Il comprenait ce qu'il avait fait et était prêt à assumer la responsabilité de ses actions. Jamal, nous devons parler. Allons Malika insatiente, en face de lui. Je veux voir comment on peut aller plus loin. Nous devons penser à l'avenir de notre enfant, peu importe ce qui se passe. Jamal acquiesça, reconnaissant ses paroles. Il a déclaré qu'il était prêt à arrêter ses expériences et à se concentrer sur le soutien qu'elle et leur enfant en apportent. Il savait que leur avenir dépendrait maintenant de leur capacité à trouver un terrain dit et à travailler ensemble pour leur bien commun. Les semaines se sont écoulées et Malika a progressivement commencé à retrouver sa confiance en Jamal. Ils ont commencé à travailler ensemble pour développer des méthodes, surtout pour observer sa grossesse inhabituelle, en essayant de comprendre la nature des capacités de leur bébé à naître. Malika était difficile, mais elle avait l'impression de faire le bon choix, donnant à Jamal une chance de se racheter et d'aider à un moment aussi important de leur vie. Chaque jour, Malika était de plus en plus convaincue que sa grossesse inhabituelle n'était pas seulement mais aussi une opportunité pour une percée scientifique. Elle savait qu'avec Jamal, ils pourraient ouvrir de nouveaux horizons et changer le monde.
Leur enfant pourrait être le symbole d'une nouvelle ère où la science et la nature se rejoignent pour un avenir libre. Malika a décidé que peu importe ce qui les attend, elle se battrait pour son enfant et son avenir. Elle savait qu'elle n'était pas seule, et qu'avec le soutien de ses amis et de Jamal, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Dans son cœur brûlait la confiance qu'ils allaient faire face, et qu'il y avait beaucoup de nouvelles découvertes, et de victoires devant eux. Quand Jamal s'est approché, et a essayé de prendre Malika par la main, elle l'a tiré, pleine d'indignation. Il a essayé d'écrire ses actions en racontant à quel point il était obsédé par l'idée que leur enfant pourrait devenir grand et bénéficier à l'humanité. Il était tellement concentré sur cet objectif qu'il a négligé le côté humain de la question. Malika, à son tour, a estimé que Jamal était aveugle à tout ce qui était vraiment important. Il ne pensait pas aux conséquences pour elle, pour leur enfant à naître et pour tout ce qui les entourait. Alors qu'il baissait la tête, conscient de l'ampleur de ses erreurs, Malika réalisa qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Mais Jamal déclara qu'il était prêt à tout faire pour y remédier. Malika est impressionné par ses aveux et ne pouvait s'empêcher de poser la question de savoir comment il allait remédier à la situation, car il est impossible de tout récupérer. Jamal a suggéré de chercher un moyen de garder leur enfant en sécurité et de l'aider à développer ses capacités. Il a convaincu que s'ils travaillaient ensemble, ils pourraient minimiser les risques et donner à l'enfant une chance de mener une vie normale. Malika a longtemps réfléchi à ces paroles. Malgré les doutes sur la sincérité de Jamal, elle savait que ces connaissances pourraient être utiles. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a finalement décidé que si Jamal voulait y dire idée, il devait prouver ses intentions par l'action. Elle l'a invité à travailler ensemble. Et Jamal accepte, décidant de consacrer ses efforts à remédier à la situation. Ils ont commencé à élaborer un plan visant à minimiser les effets des expériences. Ensemble, ils ont décidé de mener une série de tests et d'observations pour déterminer la meilleure façon de soutenir la santé et le développement de l'enfant. Dans le laboratoire, Jamal explique en détail comment il envisageait d'utiliser une modification génétique pour contrôler et orienter le développement des capacités d'un enfant, tout en surveillant la santé de Maliki pour s'assurer que tous les changements se produisent dans la bonne direction. Bien que Malika soit restée sceptique, elle a décidé de faire confiance à Jamal, mais avec la réserve qu'elle surveillerait ses actions et les évaluerait en fonction des résultats. Elle savait qu'il faudrait beaucoup d'efforts et de patience pour réussir, mais elle était prête à le faire pour l'avenir de son enfant. Pendant ce temps, Zola et Nandi ont continué à soutenir Malika. Elle aide donc à faire face aux difficultés. Un jour, assis près d'un feu de camp, Malika partagea avec elle ses craintes et ses doutes concernant Jamal. Elle a admis qu'elle ne savait pas si elle pouvait lui faire entièrement confiance à nouveau. Zola la rassurait en lui rappelant qu'elle n'était pas seule, et qu'il y serait toujours là pour l'aider à surmonter tous les obstacles. Nandi ajoute que même les erreurs plus difficiles peuvent être corrigées, et il y a un désir sincère d'y aider. Quelques semaines plus tard, le travail de Jamal et Maliki pour minimiser les effets des expériences a commencé à donner des résultats. Ils ont effectué de nombreux tests, et Jamal utilise ses connaissances pour ajuster les changements génétiques et orienter le développement des capacités de l'enfant. Malika s'améliorait, sa santé s'améliorait, et elle se sentait plus confiante de voir que Jamal essayait vraiment de corriger ses erreurs. Un jour, après une journée particulièrement difficile, ils se sont assis ensemble et on discute de leurs projets futurs. Malika, en regardant Jamal, a commencé à comprendre sa motivation. Elle n'était toujours pas chaude de pouvoir lui faire entièrement confiance, mais elle voyait son désir sincère et d'y aider. Jamal a reconnu qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il était prêt à travailler pour faire de son mieux pour leur avenir. Malika était d'accord avec lui, et on décide de continuer à travailler ensemble pour réparer tout ce qui est possible et de réfléchir à l'avenir de leur enfant. Une nuit, Malika s'est réveillée d'une douleur aiguë à l'estomac. Au début, elle pensait que ce n'était que des contractions, mais la douleur s'est intensifiée, et elle a réalisé que l'accouchement avait commencé.
Paniquée, elle appelle Zola et Nandi, qui sont immédiatement venus à la rescousse. Nandi commence à préparer l'accouchement en distribuant diverses herbes et amulettes pour créer un environnement protecteur. À chaque heure, l'accouchement devenait de plus en plus intense et des phénomènes étrangers commençaient bientôt à se produire autour de la cabane. Le ciel était illuminé par des étoiles inhabituelles qui scintillaient au rythme des combats, et une douce lumière dorée apparaissait autour de la cabane. Nandi explique que ce sont les esprits de la nature qui sont venus aider à ce moment important, car la naissance d'un tel enfant est liée à la grande force de la nature. Malgré la douleur, Malika ressentait l'énergie d'énergie qui l'entourait, apportant soulagement et soutien. Dans sa tête se surgissent des images qui lui semblaient vives et significatives. Après de nombreuses heures de lutte et d'efforts, lorsque le silence de la nuit a de nouveau recouvert le sol, et l'accouchement a pris fin, Malika sentit son bébé commencer à naître. Enfin, le bébé baissa. Nandi l'a pris dans ses bras et toute autorité trempée d'une lumière dorée et silencieuse. Le bébé, le garçon, était en bonne santé et avait l'air extraordinairement beau. À ce moment-là, toutes les angoisses et les pleurs de Maliki ont été reléguées au second plan, laissant place à la joie et à l'espoir pour l'avenir. Elle savait qu'il y avait encore peu de défis à relever, mais elle était prête à les affronter avec sang-froid et détermination, sachant qu'elle était proche de vrais amis et que leur chimie ne faisait que commencer. Lorsque Nandi posa doucement le garçon sur la poitrine de Malika, sa peau était exceptionnellement claire et une mystérieuse lumière brillait dans ses yeux. Malika sentit des larmes de joie couler sur ses yeux. Elle murmura doucement un nom qui lui vint immédiatement à l'esprit Asaf, son fils. Zola, observant un enfant, remarqua comment la lumière jouait autour de lui. Ce n'était pas seulement la lumière, mais quelque chose de magique, comme si la nature elle-même accueillait son apparition dans la lumière. Malika semblait avoir quelque chose d'incroyable entre ses mains. Jamal, qui est entré dans la cabane après Zola et Nandi, a également été surpris de voir le garçon. Il a ressenti une poussée d'émotion et a réalisé que ce moment était important pour tout. Nandi, tenant Asaf, prenant qu'à la bénédiction, lui souhaitant la force de la nature et de la harmonie, elle espérait que ses capacités ne serviraient que le bien et la justice. Malika, qui écoute les paroles de Nandi, était venue comme dans l'aimer. Elle savait que son enfant était spécial et que les poids d'espoir d'un avenir rêveur étaient dans son corps. Zola s'est rapproché, il a soutenu Malik, exprimant sa confiance qu'ils allaient tout faire ensemble ce qui les attendait. Après un certain temps, entourés de lumière et de chaleur, Malika et ses amis ont réalisé qu'une nouvelle étape de leur vie avait commencé. Asaf, leur enfant spécial, est né un moment de connexion profonde avec l'anesthésime. Et avec ce début, ils étaient prêts à regarder vers avec espoir et détermination. Cependant, après la naissance d'Asaf, la vie en passe était plus facile pour Maliki et Jamal. Prendre soin d'un enfant avec des capacités habituelles s'avère être un véritable test. Asaf a rapidement commencé à montrer ses compétences uniques et il pouvait contrôler les éléments de la nature, créer de petites éclairs de lumière et même ressentir les émotions des autres. Un jour, quand Jamal essaie de nourrir Asaf, il a rencontré des difficultés. Le garçon s'est très sensible aux changements de température, et ses réactions à la nourriture étaient imprévisibles. Malik a dû expliquer à Jamal que la température du lait devait être constante, sinon le bébé commençait à pleurer. Mais malgré ses conseils, Jamal ne pouvait pas parler au bébé. Bientôt, le comportement d'Asaf a commencé à attirer l'attention des villageois. Ses capacités ont suscité la peur et la méfiance de beaucoup, et bientôt des rumeurs se sont répandues les locaux selon lesquels ils y pourraient être impurs ou maudites. Cela a rapidement conduit au rejet du public, et un jour, un groupe d'habitants est venu à la cabane de Maliki et Jamal pour exprimer leur mécontentement. Ils étaient préoccupés par ce qui se passait et ont demandé des explications. Malika a debout à côté de Jamal et tenant Asaf dans ses bras, a essayé d'expliquer que leur fils est le même que tous les enfants, et ils essaient de prendre soin de lui du mieux que possible. Ses capacités font partie de lui, et ils ne peuvent pas les abandonner. Elle a demandé le soutien
et la compréhension des villageois, mais a également réalisé que beaucoup craignent simplement l'inconnu. Le chef du village, Halima, après un long silence, a exprimé sa volonté d'aider, tout en soulignant qu'ils devraient penser au bien-être de tous les villages. Pour ce faire, il est important de comprendre comment traiter au mieux l'enfant et ses capacités habituelles. Malika a dû accepter de travailler avec les résidences pour trouver une approche pour élever Asaf. Au fil du temps, la situation a commencé à s'améliorer lorsque Malika et Jamal ont commencé à communiquer activement avec les habitants. Ils ont organisé des sessions éducatives expliquant comment les capacités des AF peuvent être utilisées pour le bien de la communauté. Le chef Halima a organisé une réunion au cours de laquelle Malika et Jamal ont expliqué comment Asaf peut aider dans l'agriculture et d'autres domaines de la vie. Jamal explique qu'Asaf peut gérer l'eau, ce qui peut être tout utile pendant la saison sèche. Si on lui apprenait à utiliser cette capacité pour irriguer les champs, tout le village pourrait en bénéficier. Certaines résidences, comme Samira, ont adopté les nouvelles connaissances avec enthousiasme et ont offert leur aide. Samira a suggéré à Asaf comment utiliser ses capacités d'une manière qui profite à tous. Malika était heureuse de voir que certaines résidences ont commencé à montrer leur soutien et leur volonté d'aider. Elle sentait que le soutien de la communauté commençait à augmenter, ce qui lui donnait de l'espoir pour l'avenir. Jamal et Malika ont passé beaucoup de temps à apprendre à Asaf à contrôler leurs capacités. À cette époque, ils recevaient également l'aide de Nandi, qui apportait des livres et des rouleaux contenant des connaissances essentielles anciennes sur la façon de guider et d'utiliser les pouvoirs magiques. Sous sa direction, Asaf a appris à se concentrer et à contrôler ses forces. Il essaye d'effectuer les tâches de Nandi, et peu à peu, il a commencé à gérer ses capacités. Jamal a observé les progrès de son fils, et il était confiant qu'il était sur la bonne voie. Peu à peu, les villageois ont commencé à voir les avantages et les capacités d'Asaf. Les plans dits qui asséchaient auparavant sont maintenant restés complets grâce à son aide. Les gens ont commencé à réaliser que l'Asaf pouvait être utile et non dangereux. Un jour, le chef Halim est de nouveau venu voir Malika et Jamal pour exprimer sa gratitude pour que leur fils aide vraiment le village. Elle a remarqué que les gens commençaient à percevoir ses capacités différemment. Malika était heureuse du changement et a remercié le chef pour son soutien et sa compréhension. Elle estime que leur famille faisait partie de la communauté et que les capacités d'Asaf pouvaient vraiment servir le bien de tout. C'était un moment important dans leur vie et elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais maintenant qu'ils étaient prêts à relever tous les défis. Avec l'aide des habitants et le soutien qu'ils ont reçu, Jamal et Malika ont pu surmonter les difficultés et s'adapter à la nouvelle réalité. Asaf a grandi et développé ses capacités, devenant chaque jour un membre de plus en précieux de la société. En surmontant les difficultés et en apprenant, ils ont appris à utiliser les dons uniques d'Asaf pour le bien de toute la communauté, démontrant ainsi la force et l'importance de la coopération et de la compréhension. La vie dans le village a commencé à s'améliorer chaque jour. Asaf a continué à développer ses capacités et à aider à la communauté. Dans ce nouveau départ, Jamal et Malika ont réalisé que leur force était dans l'unité et l'amour. Un jour, après avoir mené à bien un projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau, ils se sont assis avec Asaf près de la rivière, profitant de la tranquillité du soir. Jamal, voyant leur fils grandir et se développer, se sentait fier et satisfait. Il comprenait que chaque personne avait un but particulier et que son chemin, bien que difficile, avait entraîné des changements importants dans leur vie. Malika, embrassant Asaf, a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui les attendaient, mais ils étaient prêts à tous attendre, sachant qu'ils pourraient faire face à toutes les difficultés ensemble. Cela fait plusieurs mois que Asaf a commencé à montrer ses capacités uniques. Jamal et Malika ont passé beaucoup de temps ensemble à l'éduquer, et à l'éduquer à l'idée, à développer leurs talents. Leurs relations avec les habitants se sont considérablement améliorées, et tout le monde a maintenant travaillé ensemble pour améliorer la vie dans le village. Un jour après une dure journée de travail sur le terrain, Jamal et Malika étaient assis sur la véranda de leur cabane et discutaient de l'avenir.
Malika estime qu'ils avaient vraiment créé quelque chose de bien en travaillant côte à côte. Jamal était d'accord avec elle, réalisant à quel point l'unification et le soutien qu'ils avaient incrécus de la communauté étaient importants. Asaf est devenu un symbole de ce qui peut être accompli ensemble, malgré toutes les difficultés. Chaque jour, les capacités d'Asaf devenaient de plus en plus évidentes. Il aidait les gens gérant de fruits, pour irriguer les champs, en créant des sources de lumière pour les réunions du soir et en aidant à trouver des objets perdus. Un soir, lors d'une réunion du village, Asaf a montré ses capacités en créant de petites figures lumineuses de lait qui flottaient doucement dans les airs, admirant les enfants. Les villageois ont commencé à réaliser que les capacités d'Asaf amélioraient variées. Les réservoirs qui étaient auparavant asséchés étaient maintenant toujours pleins, les champs sont devenus plus productifs, et les réunions du soir sont devenues plus lumineuses grâce au spectacle de lumière organisé par Asaf. Le chef Halim est venu voir Malika et Jamal pour. L'agode leur a dit que leur fils bénéficiait à la communauté. Elle a noté que les gens ont commencé à voir dans ses capacités en cadeau, pas une malédiction. Malika se sentait reconnue et reconnaissante du soutien qu'il avait inclus des villageois. Ils ont simplement fait ce que je pouvais pour aider leurs fils et leur communauté, et étaient heureux que leurs efforts ayant porté leurs fruits. Maintenant qu'Asaf fait partie de leur communauté, ses capacités les ont aidés à réaliser que chaque personne possède quelque chose d'unique qui peut bénéficier à tous. La vie dans le village s'est améliorée de jour et Asaf a continué à développer ses capacités en aidant la communauté. Dans ce nouveau départ, Jamal et Kaont réalisent que leur force était dans l'unité et l'amour. Un jour après avoir mené à bien un projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau, ils se sont assis avec Asaf près de la rivière, profitant de la tranquillité du soir. Jamal, voyant leur fils grandir et se développer, se sentait fier et satisfait. Il comprenait que chaque personne avait une part particulière et que son chimie, bien que difficile, avait entraîné des changements importants dans leur vie. Asaf, en observant ses parents, a déclaré qu'il voulait utiliser ses capacités pour aider les gens et rendre un monde meilleur. Malika, elle embrassante, a dit qu'il croyait en lui et savait qu'il ferait de grandes choses. Sa capacité à apporter de la lumière et de la joie était quelque chose qui pouvait changer le monde. Avec Jamal et Asaf, le village du Jama prospère. Les capacités Asaf ont apporté de nombreux changements dans la vie des gens, et sa famille a appris que l'unité et l'amour peuvent surmonter toutes les difficultés. Malika et Jamal ont réalisé que leur chemin était difficile, mais surmonter la diversité les a rendues plus fortes et plus unies. Asaf, avec ses capacités uniques, est devenu une source d'espoir et d'inspiration pour tout, montrant que même les cadeaux les plus insolites peuvent être utilisés pour le bien de la société. Leur histoire est devenue un symbole de la force de l'unité et de la foi en un avenir meilleur, montrant comment l'amour et le soutien peuvent transformer les difficultés en opportunités de croissance et de changement.